comment faire sa première vidéo YouTube en 2023. C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui dans cette première vidéo, ce premier live SmartLearn. Et SmartLearn, si tu ne connais pas encore, c'est ton live quotidien où on va parler ensemble, de près ou de loin, de la communication pharmaceutique. Alors, pour ce premier sujet, pourquoi on va parler de YouTube ? Parce que ce soit les officines et surtout les laboratoires, ils vont avoir besoin à l'avenir d'être de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et de créer une relation à long terme, que ce soit avec les associations de patients, que ce soit avec les patients en eux-mêmes, avec les professionnels de santé. Tout ça va faire que en 2023, il va falloir être toujours plus professionnel, toujours plus engagé pour aider les communautés de ton entreprise. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas une chaîne YouTube à ton propre nom, tu seras sans doute amené à devoir créer des lives ou bien simplement des vidéos YouTube pour ton entreprise, pour ton laboratoire l'année prochaine. Alors, ce que je fais au niveau des formats, souvent, c'est que je donne un nombre de conseils. En général, j'en donne 5. Ça peut être 7, ça peut être 3, ça dépend du format. En tout cas, pour les premières vidéos, étant donné qu'il n'y a pas encore masse d'abonnés, j'expérimente pas mal, et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires les sujets qui te plaisent. Et puis, on les développera plus. Je pourrais même me permettre à l'avenir de répondre à toutes les questions à la fin des lives. Alors, mon premier conseil, j'ai noté, c'est de tenir compte de la longueur, des tendances sur YouTube. Il faut savoir que ce sont des plateformes qui évoluent très très vite, et que ce soit Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, Twitter, tout ça fait que les méthodes que l'on utilisait il y a 3, 4, 5 ans ne sont plus du tout valables aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi ? Tu l'as bien compris, c'est la mode de la vidéo courte, du short, du réel, que ce soit sur Insta, sur TikTok, parce que l'attention des gens décroît. Donc il faut absolument en tenir compte. Ça ne veut pas dire bâcler et faire que des cuts, parce que les gens en ont marre, on verra par la suite. Mais tu dois vraiment aller à l'essentiel. Il faut que tu raisonnes en mots-clés et que tu te dises, voilà, avant on tenait compte de la longueur, on essayait plus ou moins de viser les 10 minutes de vidéo, parce qu'il y avait cette question de monétisation derrière, etc. Là, n'importe quel créateur de contenu, si tu regardes les chaînes, ils vont pas forcément partager tous leurs statistiques, mais il est évident que l'audience se désengage de plus en plus, le pourcentage de vision, de vues, de minutes de vidéos regardées diminue, et il faut pas s'en offusquer, c'est une tendance qui est générale, ça n'est pas que de ta faute. Évidemment parce que finalement les gens ont de moins en moins de temps à accorder, c'est vrai. Et puis en général, ce qui se passe, c'est que on a déjà des gros poissons qui sont sur les plateformes, et c'est eux qui attirent à eux la plupart de l'audience. Donc comment on fait pour attirer une audience qui est très fidèle, très engagée ? Eh bien, on va parler de sujets très engagés. Là, c'est le cas avec la pharmacie. C'est sûr que ça n'est pas tout le monde qui va regarder ces vidéos. Mais t'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Le principe, on va le voir, c'est d'avoir des abonnés qui sont engagés, qui peuvent potentiellement devenir de futurs clients. Vaut mieux avoir une dizaine de gens très engagés, de fans, plutôt qu'avoir 100 personnes qui te suivent et puis qui ne vont pas plus loin. On verra ça dans d'autres vidéos. Dans celle-ci, on va simplement poser les bases et te dire que le but, c'est l'engagement. On cherche à engager. YouTube, ça n'est pas seulement une fin en soi, c'est un moyen. C'est-à-dire que comment moi, par exemple, je fais pour faire vivre mes entreprises, etc.
YouTube, c'est un appât, c'est-à-dire que je vais attirer les personnes vers moi avec un contenu qui les intéresse, et puis après, tout de suite, je les redirigerai vers mes autres canaux, des canaux un peu plus privés, mon Telegram, ou simplement mes services. Hein. Donc ça, tu peux les voir dans la description. Moi, par exemple, je me suis spécialisé dans tout ce qui est communication pharmaceutique, donc tout ce qui est création de contenu, pharmacie digitale, etc. Et tout comme toi, tu vas devoir finalement faire un choix. Et on dit toujours choisir, c'est renoncer. Et bien là, tu vas devoir viser une audience qui est très petite, mais très qualitative. Parce que, en fait, c'est fini. Les gros youtubeurs ont déjà abordé plus ou moins tous les gros sujets, les sujets un peu pour monsieur et madame tout le monde. Là, la tendance, c'est celle du on se spécialise. Il reste encore des sujets, énormément de sujets à aborder sur les plateformes. Il faut savoir les cibler et puis savoir miser sur le qualitatif. T'as pas besoin, comme moi, tu vois, là, je suis dans une chambre lors de mon externat à Amsterdam. J'ai encore 3 mois à faire ici. Je cherche pas forcément à faire du professionnel. Parce que, on va le voir en point 2, et c'est mon deuxième conseil, ça n'est pas grave de faire un vidéo qui fait une image amateur. Les gens maintenant justement recherchent de plus en plus à nouveau cette authenticité que notre génération a connue lorsqu'elle était adolescente, hein, les Squeezie qui ont commencé dans leur chambre, etc. Et puis qui sont montés, qui sont devenus connus. Pourquoi les gens les suivaient? Parce que ils s'identifiaient à eux. Maintenant, ça n'est plus forcément le cas. Tout ce qui est Lena Situation, etc., qui vont faire comme si elles sont comme leur audience, alors qu'on sait très bien que le niveau de revenu n'est plus le même, l'authenticité n'est plus la même non plus, forcément, parce qu'il y a des sponsors derrière. Donc il y a depuis début 2022, ce retour au naturel, y compris chez les gros youtubeurs qui cherchent un peu à attirer l'empathie sur eux, à faire des cadrages un peu plus amateurs, comme là je le fais. Et c'est plus la mode du contenu parfait avec la vidéo qui a X cut, qui a plein de musiques qui partent dans tous les sens. De toute façon, on retient que l'attention des gens régresse. Donc finalement, si tu ne les distrais pas avec de la musique, avec pas mal de vidéos, de petites infos, à moins que vraiment ils ne soient pas intéressés par le sujet, mais s'ils le sont, l'essentiel c'est ta voix, l'essentiel c'est tes conseils, et l'essentiel c'est le sujet, la prestance que tu vas avoir dans la vidéo, la façon dont tu vas les garder près de toi pour ton discours. Donc voilà pour ce deuxième conseil. Garde en tête que finalement ce qu'on cherche nous ici, c'est que puisque le marché est saturé, c'est de multiplier les contenus. Il faut pas avoir peur que ça plante. Si ça plante, c'est pas grave. On fait, tu vois, moi par exemple, je fais un live par jour, au moins. Bon, j'en ferai peut-être un peu plus quand j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà, le but c'est tout. On tente, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Faut vraiment garder cette image de proximité avec les gens, d'être accessible à son audience, de répondre à leurs questions, et voilà, savoir rester humble, rester proche de son public, parce que c'est ce que les gens réclament à nouveau. Mon troisième conseil, c'est finalement la peur de se lancer. La peur de se lancer, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un perfectionnisme déguisé. C'est finalement se dire, voilà, non, l'image, elle n'est pas encore parfaite, ma voix, elle n'est pas terrible. On l'a tous connu au début, et tes premières vidéos ne seront jamais top. Ça, il faut le savoir. Tout le monde passe par là, et en soi, ça n'est pas un problème, puisque ton audience, qui petit à petit grandit avec toi, te voit évoluer et prend plaisir à t'accompagner. Parce que justement, les premiers arrivés auront
l'honneur de dire voilà, je l'ai connu à tel moment quand il s'est lancé. Donc finalement, ici, finalement, la peur de parler aux gens, c'est pas grave. Parce que finalement, c'est pas comme si tu étais devant une assemblée, tu es simplement face à un portable. Tu peux très bien faire comme moi, prendre un décor qui t'est parfaitement familier, quelque chose qui est réconfortant. Tu vois, moi je me mets à l'aise, hein, je mets pas de chaussures ni rien. Et c'est vraiment ça qu'il faut que tu vises. Il faut que tu vises l'efficacité avant tout. Et voilà, ne pas avoir peur de ce que les gens pensent, parce que y a Roosevelt qui disait fais ce que tu penses être bon, on te critiquera de toute façon. Donc je veux dire, quitte à être critiqué, autant que ce soit pour les bonnes choses, pour ce que tu tentes, plutôt pour ce que les gens s'imaginent de toi, de ta vie, derrière les apparences. Donc voilà pour ça. Et mon quatrième point, finalement, ça va être cette idée de se dire que YouTube, il faut vraiment voir ça comme une extension de Zoom. C'est-à-dire que ça n'est pas aussi inaccessible qu'on pouvait le penser il y a quelques années. Maintenant, de nos jours, tu sais que tout le monde a plus ou moins une chaîne YouTube dans ton entourage, au moins une personne que tu connais, en tout cas. Et le but, c'est vraiment de se dire, c'est un média comme un autre, comme si tu postais une photo Facebook, comme si tu postais une vidéo Instagram. L'idée, c'est de te dire, voilà, je tente, et puis, bon, bah, de temps en temps, ça va marcher. Souvent, ça sera sur les vidéos que tu as le moins travaillé, justement. Et les vidéos que tu as passé le plus de temps, ironiquement, en général, sont celles où tu fais plutôt un bid. Donc voilà, il faut vraiment lâcher prise et se dire, voilà, ok, je tente, et puis il se passera ce qui se passera. Dans tous les cas, c'est vraiment s'inscrire dans un processus. Le processus de création, c'est créer tous les jours réfléchir à de nouveaux sujets, tous les jours produire, tous les jours publier, tous les jours s'améliorer. Et c'est comme ça, c'est comme quand tu apprends une langue, il n'y a pas de drame à faire des erreurs. Les gens le voient et au contraire, ils vont t'encourager. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, rechercher l'engagement et toi-même t'engager dans ce processus. Mon dernier conseil, enfin, je t'avais noté que c'était par finalement ce syndrome qu'on a tous au début de s'imaginer déjà au sommet. Il faut vraiment apprendre à être petit. Ça passe par finalement à gagner en humilité et te dire qu'au début, finalement, tout le monde s'en fout de toi. Il n'y a personne qui est fan de toi, il n'y a personne qui te trouve sur les réseaux d'ailleurs, parce que l'algorithme ne joue pas forcément en ta faveur. Donc voilà, c'est ok, dis-toi que tu te foires finalement, les gens, à part peut-être la première vidéo, qui vont toujours s'amuser un peu à voir pour pouvoir comparer, mais sinon, voilà, il faut pas faire preuve d'un ego surdimensionné, tente, et puis dans tous les cas, tu regretteras jamais d'avoir tenté. Si la vidéo ne te plaît pas, tu supprimes. Que ce soit à ton compte personnel ou professionnel. Voilà, c'était un peu les 5 conseils sur les tendances, l'état d'esprit à avoir lorsqu'on démarre une chaîne YouTube. Surtout si tu décides dès l'année prochaine de te dire voilà, on met en place telle chaîne, on publie du contenu sur tel produit, etc. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. N'hésite pas à me écrire en commentaire s'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, salut!